Chers amis poissons, bienvenue pour votre guidance de ce mois de décembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie d'être parmi vous pour vos lectures de ce mois de décembre. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant, poisson, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, poisson, les amis, je vous invite à aller consulter les autres vidéos postées en ligne pour compléter votre lecture avec votre signe ascendant et lunaire. Voilà, si vous me découvrez, vous avez la possibilité de vous abonner. Pensez aussi à cliquer sur la petite clochette si vous souhaitez être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. Et on peut se retrouver en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description et vous retrouvez le lien de mon site internet. Vous avez toutes les informations, les formules que je propose et un agenda électronique pour une prise de rendez-vous en toute simplicité. Voilà. Ensuite, je le rappelle, amis poissons, c'est une lecture générale, je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. C'est important. Nous sommes partis. On va prendre une carte tendance pour votre mois de décembre, amis Poissons. Allez, nous avons l'énergie Yin. Ok. Alors ici, on va vraiment venir vous parler et derrière, on a la santé. Ok, on va vraiment venir vous parler d'écouter votre intuition. L'énergie Yin représente le féminin. Pour moi, c'est aussi le monde intérieur. C'est aussi l'émotionnel. C'est aussi l'intuition, le ressenti. C'est l'éclosion pour donner déjà naissance depuis son monde intérieur à la créativité. Qu'est-ce que je voudrais mettre en place? Qu'est-ce qui peut-être m'empêche? Et ici, on a la santé. Pour moi, ça viendrait parler de la santé justement émotionnelle et de l'esprit. Je ne parle pas ici d'une santé physique, des maladies, je ne suis pas là-dedans. Hein. Moi, je ne rentre pas là. Il y a toujours des médecins, des professionnels pour vous accompagner dans le domaine de la santé. Moi, je parle plus peut-être de l'émotionnel. On voit une personne ici qui tient quelque chose au niveau du cœur. Et ici, on voit une personne qui tient une fleur au niveau du cœur. Moi, je ressens vraiment qu'ici, amis poissons, on vous parle peut-être de votre santé émotionnelle, de votre santé intérieure, votre monde intérieur. Où est-ce que vous en êtes dans vos émotions, dans votre état d'esprit? Est-ce que vous êtes en lien avec l'esprit, le corps, les émotions? Voilà, le ressenti, l'intuition. Comment votre monde intérieur évolue-t-il? Est-ce que vous êtes en train de poser des intentions pour donner vie peut-être à quelque chose que vous avez envie de voir émerger, émaner dans votre monde extérieur? Voilà, c'est vraiment comme ça que je vous ressens. Et derrière, on a quand même une jolie carte, on a la réalisation de soi. C'est comme si, voilà, sur ce mois de décembre, vous aviez peut-être envie de vous réaliser dans votre ressenti, dans votre créativité, dans vos envies, dans votre état d'esprit. C'est comme ça vraiment que je vous ressens. Ouais, le bien-être. Je pense qu'il y a une recherche de bien-être. Voilà. Esprit, corps. C'est ça. On va aller voir plus loin. Donc après, bien sûr, le bien-être, il a toujours un impact sur tout le reste de votre vie. Voilà, c'est important. On a le 2 de bâton. Le 2 de bâton qui parle de se voir, de s'envisager, encore une fois, sous une autre perspective. C'est comme si, là aussi, vous étiez en train de vous envisager autrement. Alors peut-être qu'il y en a, vous avez envie de déménager, pour d'autres vous avez peut-être envie de voyager, pour d'autres vous avez peut-être envie de changer d'emploi par rapport à une mutation, peut-être vous envisagez dans un pays étranger. Voilà. Et il va falloir faire confiance à vos intentions, vos ressentis, votre monde intérieur, comment vous envisagez justement tout ça. Peut-être par de la visualisation, par rapport au fait aussi comment je vibre et comment je suis en résonance avec tout ça. Voyez, très belle carte, vous avez l'empereur. Je prends ma place, je décide, je pose des intentions, j'envisage et j'acte.
Voilà. Et ici, on parle bien de mort symbolique, renaissance. Donc pour moi, vous êtes vraiment en train de donner naissance, mais ça part de vous. L'empereur, quand il va prendre ses décisions, avant, il va les voir dans son monde intérieur, comment il peut décider, comment il s'envisage, comment il s'approprie la situation. C'est imagé, bien sûr, ce que je vous dis, mais vous, c'est comme ça aussi que vous devez vous envisager pour donner naissance à un projet. Parce que moi, je pense qu'il y a un projet. Ça peut être un projet pro, ça peut être un projet qui vous tient à cœur, ça peut être de la créativité, ne serait-ce que du sport. Hein. Un projet, c'est pas obligé que ça soit d'une ambition folle, ça peut être juste pour apporter du bien-être. Et pour d'autres, c'est vraiment peut-être un projet qui tient à cœur depuis longtemps, encore une fois, de partir peut-être à l'étranger. En tout cas, on s'envisage sous un autre angle. Le 8 de bâton, il nous parle vraiment d'une belle dynamique. C'est comment vous voyez, c'est ce mouvement-là, comment je m'envisage. Et là, on parle vraiment de quelque chose de pétillant, de doux, de coloré, avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Le 3 d'épée, c'est comment je mets peut-être un terme à ce qui me bloque émotionnellement. Parce que je vous parlais au départ d'un état émotionnel. Je pense que certains sont peut-être freinés actuellement pour envisager leur choix, leur envie par rapport à un état émotionnel où on se dit « Ok, je peux pas parce que c'est pas possible car c'est compliqué. » Voilà, il y a tout ça peut-être. Et là, du coup, vous vous retrouvez dans une transition mentale avec le 6 d'épée. On vous dit bien que ça, vous êtes dans cette dynamique. Hein. On sent que vous êtes dans cette dynamique, mais il y a des choses encore, mais qui sont pour moi de l'ordre de la transition, si vous allez, bien sûr, poser des intentions et prendre ce chemin auquel, pour moi, vous avez envie de donner de l'ampleur. Transition mentale, et on a le 2 d'épée ici, où on part justement vers l'inconnu. Je ne sais pas où je vais. Du coup, les peurs remontent. Et en même temps, il y a cette joie qui pousse. Voilà. Donc, pour moi, il y a quelque chose à faire sur ce mois de décembre pour avancer. Je suis désolée, je suis obligée de boire. J'ai quelque chose qui me chatouille. Voilà. C'est comme si, peut-être ici, vous n'osiez pas exprimer. Il y avait quelque chose qui freinait, qui bloque. Vous voyez, pourtant, on vous dit bien que vous allez poser de nouvelles bases, des choses solides qui vont vous mettre en joie. Donc, je pense, n'ayez pas peur de cette forme d'inconnu. Même s'il y a des questionnements, même s'il y a des peurs qui sont là, ok, c'est normal, c'est humain. Ça ne doit pas vous empêcher cette dynamique que vous ressentez déjà, qui est votre joie, qui demande qu'à être mis en avant. Ce que je vous dis, ça ne demande pas non plus de prendre des risques, bien sûr. On ne va pas aller, comment dire, il y a risque et risque. Les risques, bien sûr, on les calcule en amont. Les risques, on les envisage. On part pas tête baissée et on plaque pas tout, voilà. Et tout le monde ne va pas non plus tout changer dans sa vie. C'est des choses qui sont mesurées. On n'est pas dans le monde des bisounours. On reste quand même ici réaliste. Réaliste, mais le réalisme ne doit pas empêcher de poser des intentions et de croire en soi. Ici, on a le page de Pentacle. C'est un nouveau souffle, un renouveau. Comment vous vous envisagez? Comment vous posez vos intentions? Comment vous vous ancrez pour pouvoir croire en vous et mettre en place ce qui vous tient à cœur? Ici, on a le roi de bâton qui vous représente. Vous êtes à prendre votre place, à avoir cette force, cette joie qui vous pousse, ce rayonnement intérieur qui ne demande qu'à mettre de l'action. Ici, on voit bien que vous partez plutôt avec 2 femmes, dans le côté intuitif, dans le côté créateur, dans ce monde intérieur. On pose des intentions pour faire éclore. Et après, avec l'empereur et le roi de bâton, vous allez mettre les choses en pratique, en place, tout en vous accompagnant au niveau des émotions et du mental. Je pense que voilà. Et là, on a la tour. La tour qui, pour moi, c'est une renaissance ici pour vous.
C'est comme si ici, vous avez été déjà en phase de déconstruction. Je pense que pour certains, amis poissons, alors quand je dis déconstruction, encore une fois, je l'explique parce que souvent, des fois dans les commentaires, voilà, il y a des fois des choses où on dit moi je change pas tout dans ma vie, mais tout ne change pas pour tout le monde. Vous imaginez, chaque fois que je fais une guidance, quand je dis que ça remet du mouvement, ou on crée quelque chose, tout le monde changeait de vie, ça peut pas être le cas pour tous. Quand je dis qu'il y a des choses qui changent, ça veut dire qu'en amont, il y a peut-être eu des choses mises en place. Peut-être que vous avez eu déjà des choses aussi qui se sont déconstruites, c'est-à-dire que vous avez peut-être arrêté quelque chose pour remettre du mouvement dans autre chose. Voilà, c'est tout ça. Et pour moi, là, vous êtes plutôt en train de vous déployer. C'est sous-jacent, ce qui reste encore émotionnel, mental et de l'inconnu, parce que pour moi, il y a déjà dans votre monde intuitif des choses qui sont déjà mises comme si on plantait une graine dans le jardin, dans la terre, et que c'est en train, voilà, de s'enraciner. Pour moi, c'est là. On pense déjà au bien-être. On pense déjà à la racine qui est en train de prendre vie et qui va bientôt donner naissance, pour moi, mort symbolique, renaissance, à quelque chose, voilà, qui vous porte, tout simplement, qui est en lien avec votre bien-être aussi, bien-être émotionnel et mental. Ici, on a l'étoile de la femme. Encore une femme, 3 femmes au départ. Donc, vraiment, même si vous êtes un homme, vous inquiétez pas, ça parle de vous aussi. On a tous un côté féminin, masculin. C'est relié vraiment à la guidance, l'intuition, le ressenti. C'est relié aussi à la connexion, à sa propre créativité. C'est prendre sa place, aussi bien de par ces 2 hommes qui vont passer à l'action, mais au départ, on prend sa place dans l'intuition, dans le ressenti. Et c'est plus subtil puisque c'est intérieur. Voilà. Quels sont les mots, les intentions que je pose dans ma capacité à vouloir faire naître de l'action, du mouvement, tout simplement. Et en même temps, l'étoile de la femme, pour moi, c'est comme si elle faisait confiance à sa guidance, comme si elle faisait confiance à la vie qui la guide, qui la porte, l'univers, la source. Posez le mot qui vous convient. Vos guides. Allez, on continue pour nos amis poissons. On a la paix. Vous voyez, quand je vous parle ici de la santé, c'est pas la santé physique pour moi médecine, hein, c'est pas ça. En plus, voilà, s'il y a un besoin de santé, il faut aller voir les personnes concernées, un spécialiste. Là, moi, je vous parle vraiment ici de la santé intérieure, émotionnelle, l'état d'esprit, le bien-être. Et là, on vous dit de vous reconnecter à la paix. Et pour moi, c'est vraiment la paix qui va vraiment s'installer, s'instaurer en vous sur ce mois de décembre. Et ici, on a l'argent. L'argent, ça parle d'investissement, ça parle d'abondance, ça parle d'engagement. Peut-être que c'est un lien avec l'argent aussi, ce que vous avez envie de mettre en place, un changement d'emploi, peut-être partir à l'étranger, donc il faut peut-être aussi de l'argent. Pour moi, c'est aussi de faire confiance comme ça, que vous avez la possibilité de trouver peut-être aussi cet argent pour pouvoir mettre ce projet, cette envie en place. Et ça va se faire aussi par un état d'être, un état d'esprit connecté à beaucoup plus de paix et non pas une agitation mentale ou émotionnelle qui fait que ça peut tout bloquer. Ok ? Allez, on continue. Alors ensuite, nous avons réflexion. Vous voyez, on voit bien avec la transition mentale. Réflexion, ça veut dire d'observer toutes les facettes de vous. Qu'est-ce qui vient en amont vous mettre une réflexion? Est-ce que c'est mental? Est-ce que c'est émotionnel? Est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est un doute? Est-ce que c'est un auto-sabotage? Ici, en plus, on a la motivation. Quelles sont les intentions? Quels sont peut-être les mantras, les phrases que intérieurement je peux me donner, me poser, me souffler
pour vraiment me booster. Et ici, on a confirmation. Pour moi, les choses vont se confirmer. Vous allez avoir des signes de cette confirmation sur ce projet, sur cette envie, sur ce bien-être. On a le voyage, encore une fois, où je vous parlais de voyage avec le 2 de bâton. Je m'envisage. Donc, quand on voyage, ça peut être le voyage, bien sûr, je pars en voyage. Mais comment je m'envisage au travers de ce cheminement avant d'atteindre mon objectif? Est-ce que je le vois comme un labyrinthe ou est-ce que je vois la sortie? Et moi, je pense que vous allez voir la sortie parce qu'il y a des possibilités qui sont là. Donc, il y a le mouvement, il y a la créativité, l'engagement, on y va et on trouve les solutions. Et là, vous allez trouver les opportunités qui vont s'offrir à vous, d'où les synchronicités, encore une fois. Allez, on continue, amis poissons. Je pense que c'est une belle reconnexion déjà en vous. Vous voyez, on avait la réalisation de soi, mais moi j'ai envie de dire la reconnexion à soi. Parce que tout part de soi. Et ça, je pense que c'est votre mot-clé pour votre moi. Une belle reconnexion. Ici, on a le temps, l'inexplicable. Donc pour moi, ça va être les synchronicités, le timing au bon endroit, au bon moment. Ça ne s'explique pas. Et puis, on a l'énergie d'action. Vous avez le roi, vous avez l'empereur. Donc, il va y avoir de l'action sur ce mois de décembre. Attention à bien penser toujours d'abord à ce côté intuition. Ne pas partir tous azimuts dans les peurs. Voilà, il faut vraiment se recentrer aussi sur l'intention. Et ici, faire grandir la douceur. On a la paix ici. Pensez à la douceur, à la paix, à la sérénité qui vont vous accompagner sur ce mois de décembre. L'agitation ne sera pas votre je trouve pas le mot. Votre complice. Ça va être justement plutôt un allié, pas un allié, un adversaire. Donc ne soyez pas dans l'agitation, mais plutôt dans la paix, dans la sérénité, dans la douceur, que les choses sont en train de se mettre en place parce que vous posez aussi ces intentions. Donc pour moi, ça va être un mois de connexion. Vous êtes censé vous connecter à vous, à vos ressentis, à vos envies, à la vie, à vos intentions, à vos réflexions. Et tout ça va vous porter. Allez, on va voir dans l'oracle de l'amour universel quels sont les messages pour vous. On a la déesse, encore une fois une femme. Vous avez eu quand même 4 personnes féminines. Donc il y a vraiment la déesse, encore la féminité, l'intuition, le ressenti, la créativité du monde intérieur. Donc la motivation, les mantras. Qu'est-ce que je pose comme intention intérieurement avant d'aller les poser à l'extérieur et surtout de ne pas partir en agitation. Rappelez-vous, l'agitation, elle est mentale, elle est émotionnelle, mais comment je canalise tout ça pour pouvoir avancer sereinement? Allez, encore une carte pour vous. Et nous avons méditation. Pour retrouver la paix, pour retrouver beaucoup plus de douceur, méditez. Connectez-vous à l'instant présent. Et on a la flamme éternelle. La flamme éternelle, c'est la flamme du cœur, de l'amour, de la paix. Et derrière, on a la porte. Donc, il y a quelque chose qui va s'ouvrir, mais vous avez besoin d'aller en intériorité quelque part pour poser ces intentions. L'intériorité, c'est imagé, bien sûr, c'est pas, je sais pas comment dire, parce que des fois, le monde intérieur, c'est tout simplement méditer, vous comprendrez tout de suite. Allez. En message, vous avez le phasme. Je prépare mes plans en silence, donc en méditation dans son monde intérieur, en me fondant dans le paysage pour assurer leur mise au monde. Quand on se fond dans le paysage, ça veut dire qu'on s'intériorise. Pour l'instant, on est intériorisé et après, pour se fondre dans le paysage, pour passer à l'action, tout simplement. Et ici, nous avons le grillon. Je me connecte au chant du grillon pour retrouver la gaieté. Pour retrouver la motivation. Donc le grillon, c'est je me connecte à mes phrases d'intention pour me booster, pour m'accompagner. Et le Bernard l'ermite, je suis prête à découvrir la prochaine destination avec agilité. Vous voyez, pour moi, c'est comme si vous vous prépariez ici pour la destination.
puisqu'il y a de belles possibilités. Mais moi, pour moi, ça serait un peu votre mot, la connexion, parce que vous êtes en train de vous préparer à quelque chose. Donc on verra plus tard sur les autres mois, mais là vous êtes en phase de préparation. Ça serait ça un peu. Connexion, phase de préparation. Je vous le souhaite excellent ce mois de décembre, amis poissons. Je vous souhaite de très belles fêtes. Prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao les amis.